Bon, fais mon nom. On est parti pour une recette tout. D'ailleurs, on a un petit indice juste là, non? Vous voyez pas? Il remet un autre. Alors? Quand même beaucoup plus simple là quand même, non? Non, toujours pas? Bon, comme Miwa dans mon public n'a pas l'équipe Colombo, aujourd'hui mon bande nous retrouve à nous pour faire du cambar au sucre. Quoi? Du cambar? Non, jamais entendu parler de ça, non? Ah ben, normal mes enfants, ça va quand même que le cambar là-bas c'est de l'igname pourpre, l'igname d'Hawaï ou la pomme de terre d'Okinawa. Ces affaires là été importées dans les... Quoi? Ben nous c'est créole, donc nous on fout de savoir comment les affaires y appellent ou ça y sort. Notre seul objectif c'est de bourrer notre canard avec bon manger, point majuscule. Donc oui, trappe une petite marmite. Marmite. Oui, trappe de casserole. Marmite. Et oui, fais la recette pour réfléchir de moi. Ok. Pas possible. Ok. Bon bah tout de suite, monte azote les ingrédients alors. Pour faire la recette, il faut azote. Autant de cambar que zot il veut pour bourrer zot canard. Du sucre, 2-3 gousses vanille, de l'H2O. Ah aucun pas dire de l'eau comme toute de mon nous. Non mais trouvez que H2O il sonnait un petit peu plus intelligent. Une grosse marmite. Une marmite c'est pas un ingrédient, c'est un ustensile. Oui, mais on peut vite découvrir qu'une marmite de gueule, il peut être un ingrédient pour transformer le reste de la journée. Super ingrédient. Sans attendre plus longtemps, nous commence par le plushing du cambar. Comme ça tu peux voir, les bien violets dedans. Surtout, il faut bien nettoyer partout et pas laisser de peau, parce que sinon, quand on s'a mangé, ça va être un petit peu bizarre. La particularité du cambar, c'est que lui peut être violet et blanc. Et quand on coupe à lui est un petit peu visqueux. Non, pense pas à ça. Arrête, il fait un petit peu l'aspect d'une pipe. On coupe, mais pas la pipe. Estéo, la recette, ça allait super vite, mais d'abord, il faut couper le cambar. Et oui, mettre direct dans la marmite. Par contre, coupe pas le cambar avec un linge blanc, sinon il finit comment? Baiser, maman il s'accrie dessus moi. Ah bah non, c'est moi qui fais mes machines. Bah c'est moi qui s'accrie dessus moi alors. Bon bah cette femme il criera pas dessus moi. Nous fait comment? Ouais, ok. Et après, comme l'expression le dit si bien, il faut mettre de l'eau dans son cambar. Bien sûr, jamais plus haut que le bord, sinon il déborde. Ou c'est un philosophe ou non? Quoi? Plus sérieusement, on vient mettre de l'eau jusqu'à recouvrir les cambars. Alors déjà, m'y connaît qu'on a deux façons d'appeler les affaires. Soit cambar au sucre, soit confiture de cambar. Ok. Et on a aussi deux façons de faire. Soit où il fait un caramel au début en mélangeant l'eau avec sucre, et à la fin où il met le cambar. Soit on fait comme on l'a appris quand on était petit, où il laisse mijoter le cambar dans de l'eau en ajoutant le sucre. Comme ça, le cambar n'a bien le temps de gorge à lui du sucre pendant la cuisson. Et franchement, les meilleurs. Et c'était le moment le plus dur de la recette, faire bouillir le cambar. Merci. Pour la vanille, moi m'y fais pas chier, moi Rouvael en deux, parce qu'il s'accure au moins 40 minutes et là. Donc on aura largement le temps de diffuser sa saveur. Et puis moi on a un petit peu en flemme aussi. M'y pense que n'a bon peu, ça demande à moins, mais combien de sucre vous mettez? Bien sûr, si vous mettez pas assez de moune quand ça goûte, ça fait cette tête là. C'est la tête entre l'envie de caca et ça d'un beau qui vient de conduire son doigt de pied d'un coin de meuble. Et par contre, si vous mettez trop, c'est le genre de dessert qui pourrait rendre aveugle même un gars à point diabète. Aujourd'hui, on a 1,5 kg de cambar épluché et m'a mettre 300 g de sucre. Oui, tourne bien au début pour bien faire descendre le sucre. Et oui, couvre! Et attention, faut pas mettre le feu trop fort parce que le cambar, il peut coller. Du coup, pour la quantité de sucre, m'y conseille à Zot de goûter pendant la cuisson pour être sûr que c'est le goût qui convient à Zot. Et quand on peut allier un petit peu de gourmandise à la cuisine, alors allons-y gaiement. Franchement, m'y regoute, mais c'est juste pour être sûr, hein. Et pendant la cuisson, Zot, il fait comme une confiture. Zot, il regarde la viscosité, et là il voit qu'il est encore trop liquide. Il m'y connecte d'un instant, là ça gâte ma bouche. Le test pour connaître si le cambar est cuit, c'est planter un couteau dedans. Et il doit rentrer comme papa dans maman. Et là c'est pas le cas, donc il faut continuer de faire cuire. Regarde ça mon bande, là il commence à être vraiment violet et de plus en plus visqueux. Il veut dire que nous rapproche à nous de la fin de la confiture cambar. Mon bande, la recette est finie après 50 minutes de cuisson. Et comme le affaire elle est vraiment esthétique, il ça présente à lui comme dans un grand restaurant. Et pour finir, en dessert, une roucoulette de cambar roulée sous un carreau à vanille avec une toute petite pointe de sucre. J'espère que vous l'avez apprécié et que la donne a envie de refaire cette recette en attendant à moins. Me régale à moi. Allez, plus haut que mon bande.